Je me sens bien. Je me sens super sereine et vraiment prête à aller de l'avant. Là, j'ai qu'une hâte, c'est vraiment donner ma démission dans cette boîte de BTP où j'avais rien à y faire en fait et vraiment me lancer dans quelque chose qui me correspond et où je vais être dans mon élément comme un poisson dans l'eau. Je m'appelle Anaïs, j'ai 30 ans. J'ai été animatrice pendant presque 10 ans, que ce soit sur des accueils de loisirs ou des colonies. Et en 2019, j'ai déménagé et donc j'ai changé d'employeur. J'ai travaillé pour une nouvelle commune où ça s'est pas forcément très très bien passé et où je me suis remis en question sur où est-ce que j'en étais professionnellement et voilà. Eh bien, justement, en fait, suite à cette expérience où je me suis remise en question sur est-ce que j'étais réellement faite pour l'animation, parce que pas que ça se passait mal avec le public que j'accueillais, mais plutôt avec mes collègues. Je me suis posé la question de savoir si c'était pas le moment de changer. Donc j'ai essayé autre chose. Actuellement, j'étais sur un poste d'assistante administrative dans une boîte du BTP. Et ça ne me convenait pas, j'étais pas dans mon élément, j'étais vraiment pas à l'aise. Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, ça peut pas durer comme ça, je me vois pas aller jusqu'à la retraite sur un emploi comme ça où je me sens pas bien. Surtout si après ça peut avoir une répercussion sur ma vie privée. Voilà, donc je me suis dit, il faut trouver une solution. Donc je me suis renseignée, j'ai regardé ce qu'on pouvait faire pour des reconversions professionnelles et je suis tombée sur ce terme, bilan de compétences. Je savais pas trop ce que c'était, donc j'ai fait des recherches. En fait, j'ai compris que c'était une sorte de comme les conseillers d'orientation qu'on peut avoir dans les établissements scolaires, en fait. Et je me suis dit, c'est peut-être de ça que j'ai besoin, de l'aide de quelqu'un, d'un coach, en fait, en quelque sorte, pour m'aiguiller et me recentrer sur ce que je sais faire, sur ce que je fais de mieux et m'aider à reconstruire un projet professionnel qui me corresponde et qui pourra me permettre de m'épanouir complètement. En fait. Difficile, c'est un grand mot, mais oui, parce que j'étais pas bien dans ma peau du coup, du fait d'être complètement perdue, de pas savoir quoi faire. J'étais vraiment à côté de la plaque. J'avais l'impression de regarder ma vie défiler et de pas y prendre part en fait. Et c'était vraiment gênant, vraiment très très gênant. Et je me suis dit c'est pas possible. J'étais désagréable du coup forcément. Avec mon entourage et je me suis dit c'est pas possible, moi mon but dans la vie c'est pas d'être désagréable avec les autres, donc je me suis dit faut que je prenne ça en main, que je trouve une solution. Et ça faisait peur au début forcément parce que c'est des grands changements, mais d'un autre côté c'était nécessaire, donc j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis lancée. C'était une découverte au début. Quand je répondais aux questions, au début c'était très descriptif sur mon parcours professionnel. Donc j'avais l'impression de refaire un gros CV détaillé de ma vie et de rentrer dans les détails vraiment de ma vie, de repenser à des souvenirs marquants de ma vie. J'avais l'impression d'apprendre à me connaître en fait, de refaire connaissance avec moi-même. Et alors sur certains aspects, quand on se remémore des souvenirs agréables, c'est vrai que c'est super chouette, c'est super cool. Mais il faut aussi passer par les moments les moins chouettes parce que c'est aussi ça qui nous construit en fait, qui fait qu'on est ce qu'on est aujourd'hui, c'est nos expériences. Et j'ai trouvé ça super intéressant de faire ce travail de recherche sur moi-même, d'être capable de prendre autant de recul sur soi. C'est même au-delà de l'aspect pratique du bilan de compétences, de ce que ça peut apporter, je trouve ça super enrichissant comme expérience pour tout un chacun en fait. Je pense que c'est à faire au moins une fois dans sa vie en fait. C'est vraiment j'ai découvert que j'étais un soldat de l'amour, que j'avais besoin de prendre soin des gens en fait, que je prenais vraiment du plaisir à m'occuper des autres et que après j'ai mes propres passions bien sûr parce que je suis pas juste au service des autres. J'ai découvert que j'aimais tout ce qui était autour de l'imagination, de la créativité. Mais voilà, mon leitmotiv, c'est vraiment de faire plaisir aux gens, de faire du bien aux gens, de leur apporter du bien-être
du bonheur. Et en fait, ça a pas de prix. Je saurais pas expliquer le sentiment que je ressens quand je suis dans ce genre de situation. Et d'avoir pu mettre le doigt là-dessus et de me dire, en fait, ouais, c'est ça, j'ai besoin de faire du bien aux gens. Et le bilan de compétences m'a vraiment permis de découvrir ça, en fait, d'en prendre pleinement conscience. C'est surtout ça. Parce que jusqu'à maintenant, je me disais, oui, c'est juste que je suis gentille, mais en fait, non, c'est moi, c'est mon être, je suis comme ça. Avant la dernière étape, il y avait un exercice sur comment se projeter sur dans 3 ans ce qu'on devrait faire. Et pour m'aider dans cet exercice, j'avais un panel de métiers qui m'étaient proposés, enfin des domaines, et dans chaque domaine, des listes de métiers pour m'aiguiller et me donner des pistes. Je suis allée voir, j'ai regardé un peu tout, même des trucs qui ne me correspondaient pas vraiment, mais pour regarder aussi par curiosité parce que je suis curieuse. Et je suis tombée sur un intitulé qui s'appelait Animation en gérontologie. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Donc j'ai regardé et j'ai découvert qu'en fait c'était de l'animation pour les personnes âgées et ça a fait tic dans ma tête en fait. Je me suis dit, en fait depuis que j'ai commencé l'animation, je m'étais toujours dit, ça restait dans un coin de ma tête, un jour il faudra que je travaille avec les personnes âgées sans forcément approfondir le sujet. Et suite à ce bilan de compétences où je me suis rendu compte que j'avais besoin de faire du bien aux gens, que j'avais besoin de m'occuper de leur bien-être et tout ça, je me suis dit mais c'est l'occasion rêvée en fait, c'est vraiment c'est une évidence, pourquoi je l'ai pas tilté avant. Et c'est comme si j'avais toutes les pièces de ce puzzle devant moi qui s'étaient assemblées et mon projet s'est construit comme ça et maintenant le projet est concret et j'ai juste envie d'une chose, c'est qu'il devienne réel. Donc là, je suis vraiment motivée à 2000% pour aller jusqu'au bout et faire en sorte que mon projet devienne réalité et faire de mes rêves une réalité en fait. C'est vraiment ça. Et c'est comme si j'avais eu une lumière en fait qui s'est allumée au-dessus de ma tête en me disant mais ouais, mais c'est ça en fait. Faut vraiment y aller, fonce maintenant. Tu sais ce que tu veux faire, tu sais pourquoi t'es faite. Vas-y quoi. Alors là, il va falloir que je retravaille mon CV. Que j'avais déjà retravaillé du coup début janvier, donc il y a déjà on va dire un gros travail de construction qui est déjà fait. Là maintenant, je vais pouvoir le compléter avec tous les éléments de ma personnalité que j'ai pu mettre en lumière avec le bilan de compétences pour vraiment mettre en avant mes savoir-faire, mes savoir-être, mes compétences qui vont être des atouts pour le poste que je recherche. Et le fait de savoir aussi exactement vers où je veux aller, donc quel poste je recherche, ça va pouvoir aussi m'aider à construire un CV qui corresponde aussi au poste que je recherche. Donc mettre en avant les atouts que j'ai qui sont recherchés dans ce genre de situation et de ce genre de poste. Donc là, il me reste vraiment que ça à faire. C'est ma dernière étape avant de pouvoir l'envoyer sur tout plein de structures. Donc je me suis déjà renseignée. Je peux le faire aussi bien dans la fonction publique que dans le secteur privé. J'ai déjà appelé quelques sociétés, donc parce que dans le privé ça s'appelle des sociétés, et j'ai déjà, enfin voilà, je me suis déjà fait ma carrière. Je vais commencer en tant qu'animatrice et après je voudrais être animatrice de secteur pour pouvoir aussi aider les animateurs, parce que pour moi être animateur c'est pas juste faire des activités, c'est de comprendre pourquoi on les fait. Et pas juste faire de l'activité de consommation, c'est aussi, enfin voilà, pour moi le côté bien-être en fait, il est encore une fois là, c'est de comprendre pourquoi l'activité qu'on va leur proposer va leur faire du bien, qu'est-ce que ça va leur apporter sur un plan psychologique et émotionnel. Donc c'est vraiment important pour moi et je me dis que pouvoir aiguiller des gens, alors que ce soit les animateurs ou les personnes âgées ou même les familles, enfin voilà, je trouve ça génial et j'ai juste une hâte, c'est diète. Là, je suis prête à prendre ma voiture et à y aller, mais il y a encore des étapes avant d'y arriver, mais je suis vraiment super motivée pour que ça aboutisse, quoi. Je me sens bien, je me sens super sereine et vraiment prête à aller de l'avant. Là, j'ai qu'une hâte, c'est vraiment donner ma démission dans cette boîte de BTP où j'avais rien à y faire en fait et vraiment me lancer dans quelque chose qui me correspond et où je vais être dans mon élément comme un poisson dans l'eau, quoi. Voilà.